En ce temps-là, on présenta à Jésus de petits enfants pour qu'il les touchât. Mais les disciples rabrouaient ceux qui les présentaient. Jésus, à cette vue, fut indigné et leur dit : « Laissez venir à moi les petits enfants, et ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu appartient à ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis, en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera pas. » Puis, il les prenait dans ses bras, leur imposait les mains et les bénissait. Acclamons la parole de Dieu. Chère Clarisse, cher Julien, vos enfants, mes frères bien-aimés, nous nous retrouvons dans cette cathédrale, entourés de cette belle assemblée venue pour vous porter par la ferveur de leurs prières, signe de l'amour qu'ils ont pour vous. Basile, du haut de ses 3 ans, a réuni toutes ses familles, personnes âgées, prêtres, enfants, pour son retour dans la patrie céleste. Je sais que votre douleur est immense, que l'étau qui enserre vos cœurs semble vous broyer devant le drame que vous devez supporter. Mais connaissant votre foi, je sais aussi que votre douleur est mystérieusement mêlée à un autre sentiment, celui-là beaucoup plus doux, beaucoup plus lumineux, avec la certitude que votre petit Basile est entré dans l'éternité de Dieu, dans une lumière si chaude, si étincelante, que vos cœurs y trouvent de façon voilée une sorte d'apaisement secret. Maintenant, Basile est entré dans le ciel de Dieu, lui qui a le cœur si pur. Il n'est plus limité par son corps avec les limites de la nature humaine. Son âme est tout simplement lumineuse, bien plus vivante que la vôtre et que la mienne, puisqu'elle est en présence de Dieu et qu'elle peut rayonner maintenant de la gloire que Dieu lui donne. Depuis une semaine, depuis son départ advenu bien trop rapidement, nous sommes des milliers de personnes à vous connaître, à connaître votre famille et à penser à vous chaque jour. Parce que Basile ne nous a pas laissés indifférents, parce que la beauté de son visage laissait transparaître la clarté de son cœur, un cœur qui ne connaissait pas la malice, un cœur comme Dieu les aime, un cœur qui d'ailleurs est le reflet de l'amour et de la tendresse qu'il a reçu de ses parents. Tous ici nous sommes venus en sachant très bien que nous assistons aux obsèques d'un petit saint et que comme tel, à travers Basile, c'est un peu le paradis de Dieu qui se rapproche de nous. Nous sommes là aussi pour implorer la grâce de Dieu pour vous deux, Clarisse et Julien, parce que vous êtes entrés dans une vallée de larmes où il nous est difficile de vous rejoindre. Nous aurons beau vous aider matériellement, être présents, humainement parlant, vous serez seuls pour affronter cette douleur. Mais nous croyons que les prières que nous offrons, que le saint sacrifice de la messe sera pour vous source de grâce et que la cour céleste sera toujours présente avec vous, en vous, surtout dans les moments les plus douloureux. Chaque fois que vous aurez l'occasion et la force d'aller adorer le Saint-Sacrement, chaque fois que la Sainte Hostie se posera délicatement sur vos lèvres, que d'un seul coup vous goûterez à la présence réelle de Dieu, Clarisse et Julien, en mangeant Jésus, eh bien vous devez croire qu'auprès du Seigneur, tout près de lui, se trouve votre petit bout de chou. En recevant Jésus Eucharistie, vous serez à quelques centimètres de Basile. Parce que notre Seigneur Jésus est un être divinement et éminemment bon, éminemment protecteur de ses enfants, particulièrement lorsqu'ils sont petits, et que si le bon berger aime prendre sur ses épaules la petite brebis perdue, avec quelle joie il prendra dans ses bras un petit enfant au cœur pur et qui n'a pas été défiguré par le péché de l'homme.
La messe, et tout spécialement la communion, est vraiment le grand moment de retrouvailles avec les vivants qui sont de l'autre côté. Le Seigneur ne nous a pas créés pour que nous soyons comme mélangés dans une masse d'êtres humains, loin de lui dans un ciel abstrait. Il a pensé et il pense à chacune de ces petites créatures de façon unique et d'un amour préférentiel. Qui nous a donné, mes frères, cette création magnifique? Qui a eu l'ingénieuse idée d'inventer les mamans qui portent leurs enfants pendant 9 mois dans la chaleur du liquide amniotique pour offrir une intimité pleine de tendresse? Qui a voulu qu'il y ait la voix rassurante et chaleureuse d'un père, garantissant la protection et le bien-être du petit qui découvre la vie, se promenant le dimanche matin pendant la messe en déambulant près de Saint Joseph, de Sainte Thérèse de Lisieux et de Saint Galactorius, en portant sur son cœur son enfant? Qui encore dans sa providence infinie a voulu qu'un petit enfant soit baptisé le jour de la Saint-Joseph, pour s'assurer que son protecteur céleste serait un des plus grands saints de toute l'histoire de l'Église? Oui, vous avez la réponse, c'est notre Seigneur Jésus. Et si notre Seigneur a été si concret pour procurer le bien de Basile sur terre, l'amour de ses parents et de sa famille, les câlins innombrables qu'il a reçus et la protection céleste des saints, il nous faut croire qu'il est d'autant plus présent maintenant au ciel pour accueillir Basile, pour le prendre par la main, le porter dans ses bras et enlever de son petit cœur toute crainte. Si vous saviez comme il continue maintenant à être aimé et à être choyé. Mais ce n'est pas tout. Si notre Seigneur Jésus n'a pas supporté de voir la belle-mère de Simon-Pierre atteinte de la fièvre, qu'il la guérit instantanément, s'il n'a pas voulu que les nouveaux mariés de Cana manquent de vin, parce qu'il était peiné de voir leurs soucis humains, s'il s'est mis à pleurer en arrivant dans le village de Naïm, en voyant cette pauvre veuve enterrer son fils unique, si les jours de sabbat il n'a pas hésité à guérir des paralytiques et des personnes qui portaient de grandes souffrances, au risque de s'assurer la haine des prêtres, des pharisiens, le rejet des autorités religieuses, en mettant sa vie en péril, imaginez avec quelle douleur il voit votre chagrin à tous les deux. Et combien notre Seigneur Jésus s'approche de vous, vient prendre vos 2 têtes pour les poser contre son cœur. Et ce n'est pas tout. Comme pour Cana, comme au Cénacle, comme à la Pentecôte, tout en portant Basile dans ses bras maintenant, il regarde sa tendre mère, Marie. Et de son beau regard, il lui demande, « Mère, voudriez-vous me faire la grâce et l'honneur de veiller sur les parents de ce petit ?» Je n'ai pas besoin de vous dire combien la Sainte Vierge Marie est capable de nous apaiser, de nous consoler, de nous préserver des doutes du malin et de répandre en vous le baume de son amour maternel. Enfin, vous avez choisi de donner à votre enfant le beau nom de Basile, qui vient de Basileus, roi. Il me semble que Saint Basile de Césarée est né dans une famille de 10 enfants et que la plupart ont été canonisés. Nous allons donc prier et invoquer Basile pour que votre famille donne, en cette époque difficile, des saints. Grande mission. Mais puisque le bon Dieu est magnanime et que sa générosité est toujours sans limite, je voudrais abuser de cette occasion pour demander à Basile qui m'entend qu'il obtienne pour tous les enfants de nos paroisses et de nos familles la grâce d'avoir un cœur pur, une âme de colombe toujours sanctifiée par la grâce de Dieu. Je ne doute pas que Basile va maintenant beaucoup travailler depuis le paradis, tout spécialement pour votre famille. Ce que je vous dis là n'est pas de la mystique pleine de sensiblerie, c'est la foi qui nous enseigne combien les saints du ciel sont pour nous des grands frères bienveillants, qui intercèdent pour que nous soyons des êtres spirituels des saints. Mystérieusement, demain dimanche, il me semble que nous fêterons aussi Saint Basile de Yaroslav. Chère Clarisse, cher Julien, mes frères bien-aimés, laissons encore résonner une fois dans nos cœurs ce cri de notre Seigneur Jésus. Laissez venir à moi les petits enfants, parce que je les aime.
parce qu'ils me consolent, parce que la pureté de leur âme est pour moi motif de joie et d'émerveillement. Ils sont à moi, ils sont sortis de ma main, et avec ma Sainte Mère, je m'en occupe avec tant d'affection. Ainsi soit-il.